Coucou les petits sorciers, aujourd'hui c'est parti pour un DIY string art. Il y a quelques semaines, ma petite belle-sœur m'a soufflé une très bonne idée. D'ailleurs, je t'embrasse au passage. Cette idée, c'est de faire un string art. Et du coup, un string art Harry Potter. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Un string art, c'est tout simplement une façon de reproduire une image version papier sous une version, on va dire, tableau, bois, quelque chose dans cette matière-là. Et du coup, pour cela, il faut utiliser des clous et avec les clous, faire passer une petite ficelle entre les clous. Et moi, du coup, pour ça, j'ai choisi cette image. Je vous montre. Ça, c'est le petit Patronus de Luna. Pourquoi j'ai choisi cette image-là? Déjà parce que j'aime beaucoup ce personnage et je trouve que c'est trop mignon, le petit lapin qu'elle nous sort en Patronus. Et puis aussi surtout parce que j'ai pu faire un petit tour sur internet et que c'est vrai que les string art, c'est rien de nouveau. Et du coup, beaucoup ont déjà pu faire différents types de string art, notamment tout ce qui était les blasons des maisons, le château d'Hogwarts. Donc voilà, j'avais envie de changer un peu de tout ce que vous pouvez voir sur les sites internet et d'essayer de faire quelque chose d'assez choupi qui ressemble un petit peu à ce que j'aime. Donc voilà, pour ce faire, il va nous falloir quand même certaines choses. Je vous montre ça. Pour ce DIY, il va vous falloir une planche en bois, des clous, une ficelle, un marteau, l'image à reproduire, une pince pour retirer les clous si nécessaire, un ciseau, des marqueurs et des pochoirs. Alors voilà, c'est parti pour le petit DIY. Pour cela, du coup, l'image, je l'ai déjà prédécoupée, comme voici. Parce que en fait tout ce qu'il y a autour ne nous servira pas à grand chose pour la première étape, celle où il va falloir planter les clous. Du coup je garde quand même la suite, le reste, parce que ça va me servir de modèle pour finir la décoration de ce tableau. Pour revenir sur cette planche en bois, sachez que c'est un tableau que j'ai acheté à Action à 1,99 €. Ce tableau là il avait un reflet d'une peinture en 3D. Du coup, j'ai décollé ce petit reflet, j'ai reponcé et j'ai peint. Donc toutes ces étapes-là, je ne les ai pas montrées parce que ça prenait beaucoup de temps. Et puis pour moi, c'était un peu inutile parce que ça se trouve, vous allez trouver les planches en bois totalement vierges. Vous aurez juste besoin de peindre si vous voulez à fond noir ou même laisser comme ça. C'est vraiment pour le coup libre choix à chacun de faire comme il le souhaite. Et pour vous montrer, hop, de base, vous voyez, c'était vraiment quelque chose d'un tableau plutôt standard, classique que l'on peut trouver. Donc pas trop cher. Après, si vous avez des planches en bois, franchement, n'hésitez pas, c'est encore mieux. Ça sera peut-être même gratuit pour vous. L'image, moi, je vais la centrer. J'ai envie de faire quelque chose d'assez, on va dire, homogène, de pas trop excentrer l'image. Et du coup, hop, avec les petits... ça peut être des clous. Moi, personnellement, j'ai des épingles. Je les avais trouvés à la Farfouille. Je les ai payés 1,49 €. Donc c'est vraiment pas trop cher. Ça à l'image, du coup je l'ai fait chez moi, je l'ai imprimé chez moi. La planche, comme je vous ai dit, 1,99 €. La peinture, bon, j'en avais aussi à la maison, du noir. Pour poncer, pareil, j'avais tout à la maison. Et puis après, c'est de la force, quoi, des bras. Donc c'est parti, je vais déjà fixer le petit lapin. Il y en a certains qui fixent l'image avec du scotch. Personnellement, je pense que ça ne sera pas forcément nécessaire. Allez, c'est parti! Hop, je vous montre déjà ce que ça peut donner avec les premiers clous que vous pouvez commencer à voir tout ici. Que j'ai fait le petit premier contour de l'oreille, donc j'ai continué en faisant tout le corps pour revenir au premier clou, au bout de l'oreille. Allez, c'est parti, je continue.
Et voilà, la première étape est terminée après pratiquement 1 heure où j'ai cloué tous les petits clous. J'ai pu faire le contour de tout le petit lapin ou lièvre. Certains pourront dire que c'est un lièvre, le patronus de Luna. Moi, j'ai fait un petit lapin tout choupé. Donc, j'ai fait tout le petit contour et le contour aussi des yeux parce que j'aimerais bien les faire ressortir. Comme je le trouve très mignon, je me suis dit qu'à l'intérieur je laisserai tout noir, mais je ferai quand même le petit contour de tous les yeux. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire. Et puis, petite magie, je me suis attachée les cheveux parce qu'il fait très très chaud. Donc, entre deux, j'ai filé pour prendre un petit chouchou. Donc, c'est parti pour la deuxième étape où là, il va falloir faire passer le fil entre tous ces clous. Allez, je vous montre. Alors, pour cette nouvelle étape, il va nous falloir du fil. Il y en a certains qui prennent de la laine, mais c'est un peu plus épais, donc je pense que ça va être un peu plus compliqué à faire passer entre les clous. Et j'ai pris de cette couleur pour qu'elle ressemble vraiment au plus à un patronus. Voilà, pour moi, c'est pas trop blanc, pour moi, c'est un peu bleu clair. Le ciseau va être utile pour pouvoir couper le fil. Mais surtout, avant de faire cette étape d'entortillage de la ficelle, il va falloir enlever hop, le petit dessin. Donc, l'idéal serait qu'il vienne d'un seul coup. Comme ça, il n'y a pas besoin de trop gratter. Normalement, en poussant un tout petit peu, il est censé venir tout seul. Le petit dessin qui est retiré, je vais le garder pour bien pouvoir suivre les petits points. Et ça va vous donner quelque chose comme ceci. J'ai trop baissé ma caméra. Comme ceci. Donc on voit bien tous les petits points qui sont alignés et ça ressemble déjà à une petite tête de lapin. Donc je suis plutôt contente. Ah bah là vous voyez beaucoup mieux, je vais vous faire comme ça. Comme ça. Donc là on voit bien tout le petit lapin cloué. Moi je vais commencer par faire les yeux. Donc le principe va être de faire un nœud et avant de fermer la boucle du nœud, la faire passer hop, au travers un clou pour que le clou soit à l'intérieur de la boucle. Hop, après, il va falloir passer là le fil. Pareil, même système en faisant une sorte de boucle tout autour. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne de près. Hop. Donc là, vous pouvez commencer à voir. Donc avec le fil, je le fais passer autour du clou et tout en faisant une petite boucle autour. C'est vraiment une sorte de spirale. Ah bah, il est parti. Ici. Comme il faut bien tirer sur le fil pour pas qu'il s'en aille, il faut jamais lâcher. Le fil. C'est pour ça aussi que de bien laisser des espaces entre chaque clou, c'est vraiment indispensable pour pas que vous vous retrouviez avec pas la possibilité de faire passer le fil quoi. Et donc à la fin, je me sers. Oh zut. Je vais recommencer. Je me sers du fil, de l'excédent de fil du nœud de tout à l'heure pour faire un double nœud et fixer le tout. Et voilà. Je fais un autre petit nœud pour être sûr qu'il ne s'échappera pas, celui-ci. Voilà. Et là, je peux couper les 2 morceaux de fil. Voilà. Hop. Et c'est parti pour le treuil. Et ensuite, tout le contour du lapin.
Et voilà. Voilà le résultat. Donc là, il y a tout le contour qui a été fait. Du coup, je suis très contente parce on discerne vraiment bien le petit lièvre lapin de Luna. Là, le but maintenant va être de remplir tout l'intérieur du corps, sauf les yeux qui vont rester tout noirs. Donc j'espère que ça va donner un petit résultat très sympa. Allez, même principe. Hop, je prends le bout de ficelle, je fais un nœud que je viens avec la boucle. La boucle, je vais prendre un autre endroit que celui-ci parce qu'il y a déjà beaucoup de fils et je fais passer autour d'un clou. Et là, c'est en fonction de ses envies. Il faut savoir que la ficelle va remplir le milieu, donc moi je vais faire un zigzag autour des clous. Vous faites comme vous le souhaitez, vous le remplissez comme vous le voulez. Mais voilà, le principe est de le faire passer autour des clous. Donc, vous voyez, moi je préfère remplir en zigzag. Je saute certains clous. Je reviendrai après. Hop, et ça donne, vous voyez, hop, 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 hop. Et là, il faut tout faire, tout le corps. Et voilà, un petit string art terminé. Je suis très satisfaite du résultat. Je trouve qu'on voit très bien le petit lièvre de Luna. J'ai pas voulu trop surcharger, notamment au niveau du corps. Je l'ai préféré le laisser un peu comme ça. Moi j'aime bien. Après vous pouvez encore, si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment faire en long, en large, en travers. Moi j'ai voulu vraiment le laisser quand même bien transparaître au travers du noir. Donc là, la prochaine étape, ça va être vraiment de la customisation de ce petit tableau. Pour ce faire, je vais utiliser tout simplement des petits marqueurs que j'ai trouvés à Action. J'en ai 3 paquets, j'ai différentes couleurs. Ça, c'est l'avantage qu'on peut écrire et sur du verre, et sur du bois, et sur de la peinture. Ça coûte vraiment pas cher, donc le paquet 1 €. C'est un petit peu un alternatif au Posca qui, pour le coup, un stylo en général coûte à peu près 6 € le petit format. Donc voilà, donc moi je préfère, j'ai acheté ça, ça fonctionne très bien, j'ai déjà essayé sur de la peinture, donc c'est plutôt cool. Là, ce que je vais commencer à faire, c'est faire le blanc de la pupille de mon lapin. Donc faire les petits blancs de chaque côté. Allez, c'est parti. Donc voilà pour les petits yeux de ce lièvre, lapin, lièvre. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est des petits jets comme ça qui partent tout autour du lapin, un peu comme ce qui se passe avec le Patronus. Et voilà la petite merveille. Donc là, j'ai pu faire la baguette, quelques petites flammes qui sortent tout autour et j'ai fait aussi le contour des yeux. Avec ceci, j'ai utilisé du coup ces couleurs-là. J'ai vraiment laissé libre cours à mon imagination. Donc ça, c'est du gris, ils disent, sur les paquets. Donc ça, c'est du gris. Celui-ci, c'est vert menthe. Celui-ci, c'est vert tout court. Et celui-ci, c'est mauve. Voilà, c'est ce qu'ils disent dans les petits paquets. Donc, j'ai utilisé 2 paquets, deux paquets. 2 paquets, celui-ci et celui-ci que j'ai pu trouver à Action. Donc, c'est vachement chouette. Ça donne vraiment un petit effet en plus un peu brillant. Et là, ce que je vais faire pour terminer ce petit cadre-là,
c'est que je vais utiliser donc cette fois-ci les pochoirs, hop, pour faire une écriture vraiment harmonieuse et la plus homogène possible. Et j'ai très envie de finaliser en écrivant le nom de la formule, hein, Expecto Patronum, tout simplement. Mais encore une fois, ça c'est mon envie à moi. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination et faire plein de choses autour. Même ne rien faire du tout, j'aurais pu très bien m'arrêter là, mais j'avais envie de continuer. Donc c'est parti pour la dernière étape avec les pochoirs. Donc là, rien de plus simple. Moi personnellement, j'ai envie d'utiliser cette couleur-là. Donc le mauve et les autres, je vais les laisser un peu de côté. Et je vais utiliser, donc j'ai acheté des pochoirs à Action, 86 centimes. Et du coup, il y a et les majuscules et les minuscules. Donc du coup, je vais écrire la formule en commençant par les majuscules. Et je vais mettre Expecto d'un côté et Patronum de l'autre. Donc c'est parti! Et voilà ce que ça donne une fois tout terminé avec l'écriture Expecto Patronum que j'ai pu faire en violet. Je trouvais que ça ressortait vachement bien avec les couleurs un peu vert et vert clair qu'ils appellent menthe et vert un peu plus foncé. Avec ce petit bleu, voilà, ça reste quelque chose d'assez girly je trouve, mais bon, qui me correspond finalement. Donc très contente d'avoir partagé avec vous ce petit DIY. Et j'ai une autre surprise pour vous, c'est que j'en ai fait un deuxième. Donc je vous le montre. J'ai aussi créé celui-ci. Et celui-ci, donc c'est la petite biche qui est le patronus de Rogue et de la maman de Harry Potter. Et j'ai pas pu m'empêcher d'écrire la fameuse citation de Dumbledore, After all this time, et Rogue qui lui dit Always. Donc ça vraiment pour le coup, je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça tient à cœur parce que Rogue vraiment révèle tout son amour pour Lily dans le dernier. Et moi j'aime beaucoup cette citation-là, donc j'avais très envie de la mettre. Et donc la petite biche qui a été faite en string art avec l'éclair qui représente vraiment Harry dans toute sa splendeur. Donc, oh, excusez-moi, c'est un petit peu bugué. Voilà, ça est revenu. Donc voilà, donc petite surprise pour vous, c'est que celui-ci, ce string art, eh bien, il va être à gagner. Un peu comme le concours pour le boursouflet, un autre jeu concours sera organisé pour vous. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, toujours avec le même nom, Anima Veritas. On mettra toutes les conditions pour participer à ce jeu concours et pour essayer de remporter, tout comme le boursouflet, ce petit tableau en string art. Il sera pour vous à gagner très prochainement. En tout cas, en attendant, hop, je prends ma petite baguette. Moi, je vous dis à très vite, en espérant que ce DIY vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et même à vous abonner à notre chaîne. En attendant, moi je vous dis, mes faits accomplis.